question de donner l'image d'une France à l'arrêt. Emmanuel Macron et la quasi-totalité du gouvernement sont à Versailles cet après-midi pour une réunion en compagnie de 150 grands patrons. Le but, les rassurer sur l'attractivité de notre pays, secoué depuis maintenant 2 mois par la crise des Gilets jaunes. Selon une récente étude, la France était l'an dernier la deuxième terre d'investissement préférée en Europe, derrière l'Allemagne. Illustration ce matin avec le géant de l'informatique IBM, le reportage de Martin Juret. Le géant américain IBM se développe en France. À la clé, 1800 emplois vont être créés, notamment sur le plateau de Saclay, sorte de Silicon Valley en région parisienne. Un pari sur l'Hexagone évident pour Nicolas Sekaki, président d'IBM France. Les atouts de la France sont énormes. Beaucoup de chercheurs et de compétences, des mathématiciens, etc. Mais on a aussi un tissu économique énorme, que ce soit des grands groupes, que ce soit des PME, PMI. Et il y a cette appétence à la technologie et à l'innovation. Une économie solide, mais aussi des réformes qui vont dans le bon sens pour Nicolas Sekaki. Les réformes sur les lois de travail qui permettent bien évidemment d'avoir plus de flexibilité. Plus de flexibilité pour nous, ça permet aussi d'investir. En disant, je vais essayer de faire des choses. Et les nombreuses manifestations des Gilets jaunes ne devraient pas avoir d'impact sur les futurs investissements pour Marc Lermite du cabinet d'audit financier EY. Les investisseurs étrangers ont beaucoup d'autres sujets chauds dans des pays émergents qui sont compliqués, la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, et puis beaucoup plus près de chez nous, le Brexit, qui est un problème autrement plus grave que les Gilets jaunes. Aujourd'hui, près de 80% des entreprises étrangères installées en France tirent un bilan positif de leur investissement dans l'Hexagone.